Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également le gérant du cabinet des Amis de Conseil et Patrimoine. Nous aidons et accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent passer de locataire à propriétaire. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui revient souvent. Ce sont des personnes qui sont dans des appartements et qui souhaitent acquérir une maison. Alors, appartement ou maison, quand vous êtes locataire et que vous voulez passer propriétaire, c'est un dilemme effectivement qu'il faut prendre en compte et ça dépendra de plusieurs facteurs. Et le plus important est le budget. Au-delà de vos objectifs, au-delà des prestations et de l'emplacement que vous souhaitez, c'est encore une fois une question de budget. 70% des Français rêvent d'acquérir une résidence principale en maison individuelle. Effectivement, ça fait fantasmer, ça fait rêver. Le jardin avec le chien qui se promène, les enfants qui se promènent, un espace intérieur complètement optimisé, de grands espaces, notre maison personnalisée, mais c'est une question de budget. Prenons l'exemple de Bordeaux-Ville où nous sommes implantés. Une maison individuelle, c'est minimum 350 000 euros à 400 000 euros. Et encore, on n'est vraiment pas situé au cœur à proximité des centres-villes. On est quand même un peu plus éloigné du centre-ville de Bordeaux. Donc ça reste vraiment une question de budget. C'est qu'il y a possibilité de faire quand vous êtes en appartement et que vous voulez acquérir une maison. Dans la promotion immobilière, il y a ce qu'on appelle des maisons, donc des résidences avec des maisons. Ce sont des typologies un peu différentes d'une maison individuelle, mais ce sont des maisons, globalement des maisons mitoyennes. Ces dernières sont dans des résidences, soit composées un peu d'appartements, soit entièrement de maisons, ou alors dans des lotissements qui sont sécurisés et vous avez la possibilité d'avoir une maison mitoyenne. Donc en général, vous avez juste une maison qui peut coller votre maison, vous pouvez en avoir deux et vous pouvez être situé entre les deux. Vous avez souvent un espace extérieur, en majorité un espace extérieur. En général, ce sont des surfaces extérieures qui sont pas au-delà de 150 mètres carrés, mais vous avez du coup des espaces intérieurs qui peuvent être extrêmement bien situés. Du coup, il y a beaucoup de résidences, notamment dans des parcs avec des très belles vues, un environnement très calme, très agréable. Mais du coup, vous avez des maisons, généralement également mitoyennes, en duplex, c'est-à-dire à étage. Vous avez des chambres à l'étage et en bas, vous avez les pièces de vie, le cellier, le garage. Vous avez également parfois des maisons avec des garages. Ça peut arriver. C'est un peu plus rare quand même parce que ce sont des prestations plutôt très haut de gamme. Donc, encore une fois, c'est une question de budget. On en revient toujours au budget. Du coup, avec la possibilité de garer directement du coup, la voiture à l'intérieur du garage, des espaces extérieurs comme je vous disais, des maisons à étage en duplex, plutôt des superficies, tout va dépendre effectivement de la typologie, est-ce que ce sont des T3, des T4, voire des T5, mais en général on n'est pas au-delà de 120 mètres carrés sur des T5, sur des T3 on a 65 mètres carrés, on peut monter jusqu'à 85, 90 sur des T4, tout dépend encore une fois les promoteurs, les différents opérateurs immobiliers qui vont venir construire ces maisons. Vous pouvez être également en appartement et souhaiter rester dans un appartement, ça peut être un objectif d'être locataire et de vouloir devenir propriétaire dans un appartement pour être situé au cœur des centres-villes avec des prestations toujours qui sont des espaces intérieurs optimisés, des espaces extérieurs logés à balcon ou terrasse, des places de parking à proximité directement dans votre résidence. Et au niveau budget, mais dans des budgets un peu plus serrés ou même des budgets un peu plus prononcés, tout dépend effectivement de votre objectif et l'emplacement. Voilà, donc j'espère que ces deux cas de figure, en fonction peut-être de votre situation pour votre premier achat, vous aura aidé pour vous expliquer les différents types de choix qui peuvent s'offrir à vous. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées. Vous avez aussi la possibilité de regarder d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube qui parlent d'immobilier neuf et notamment de promotion immobilière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.